Bonjour ou bonsoir et bienvenue à toi sur la chaîne La Pause Podcast. Je suis Hugo et je vais t'aider aujourd'hui à te relaxer, t'endormir ou te détendre, peut-être même simplement débrancher ton cerveau pendant quelques minutes en te racontant une histoire. Alors, avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Aujourd'hui, j'aborde un sujet un peu particulier, on va dire. Il s'agit de l'histoire d'un produit que je consomme tous les jours, même plusieurs fois par jour. Ce n'est pas nécessairement bon de passer au-delà des 2 par jour, mais je le fais quand même parfois certains jours parce que j'en ai besoin. Bon, on va pas tourner autour du pot, et puis de toute façon, ça sert à rien que je tourne autour du pot puisque c'est certainement écrit dans le titre de cette vidéo ou ce podcast. Du coup, parlons de l'histoire du café. Alors, juste avant de commencer, j'ai regardé sur internet et l'histoire du café est très très longue. Je ne vais clairement pas te lire toute l'histoire en détail parce que ça prendrait 2 bonnes heures et honnêtement, je suis pas certain que ce soit très pertinent. Donc j'ai essayé de faire un résumé de tout ça et j'espère que les informations essentielles seront à l'intérieur de ce podcast et que ça répondra à ton besoin. Allez, on y va. L'histoire du café. Probablement originaire d'Éthiopie, le café a été cultivé pour la première fois au Yémen. C'est au XVe siècle que des moines auraient commencé à consommer du café dans le but d'avoir l'esprit clair et éveillé. Il existe d'ailleurs plusieurs légendes sur la découverte du café. L'une d'elles relate l'histoire d'un berger dont les chèvres auraient consommé les fruits du caféier. Ces dernières auraient alors gagné en tonus et en vivacité, intriguant ainsi Kaldi le berger. Naissance des premiers cafés. Au XVe siècle, les pèlerins musulmans introduisent le café appelé alors kawa, qui signifie revigorant. Des lieux de convivialité nommés maisons du café fleurissent alors peu à peu. On y joue et y déguste du café. L'arrivée du café en Europe. C'est en 1600, après Jésus-Christ du coup, que les Vénitiens introduisent le café en Europe. Très consommé à Venise, il est cependant sujet à polémique et certains conseillers du pape lui demandent de l'interdire. Mais après l'avoir goûté et apprécié, Clément VIII décide de le rebaptiser et de démocratiser sa consommation. Tous les moines se mettent alors à en consommer. Vers 1650, soit à peine 50 ans après, l'Angleterre se met à importer du café et les premiers cafés font leur apparition. Les intellectuels s'y retrouvent pour philosopher autour d'un petit noir. Attention, on parle ici bien de café, ce n'est pas du racisme. C'est en 1672 que le premier café parisien voit le jour, un établissement fondé par un Arménien. En 1689,
Boston est la première ville américaine à ouvrir un café. Et peu à peu, au fil des siècles, la consommation du café s'est étendue au monde entier pour devenir un acte quotidien. Et oui, et j'en fais partie, comme je le disais au tout début de ce podcast. Une production de café grandissante. En raison d'une demande grandissante, on met en place des plantations de café dans les pays tropicaux pour produire toujours plus. Le Brésil, la Colombie ou encore le Vietnam figurent parmi les plus gros producteurs de café au monde. La production annuelle au XXe siècle était de 6 à 7 millions de tonnes, tandis que 100 ans auparavant, elle n'était que de 100 000 tonnes. Le café se décline aujourd'hui en différentes variétés pour séduire un public toujours plus large, comme si cela était nécessaire. La consommation de café selon les pays. En matière de consommation, la Finlande est en tête avec 12 kg par personne par an. La France se situe, elle, en 17e position, avec une consommation de 5,4 kg. De mon côté, je dois tourner à moi tout seul autour de 7 à 8 kg par an, je pense. Mais c'est un autre sujet et un autre débat. Les pays qui consomment le plus de café restent les pays les plus riches. Pour l'exemple, Porto Rico, le Chili ou le Suriname ont une consommation annuelle très basse par personne, inférieure à 1 kg. Et voilà, nous en sommes déjà à la fin de ce podcast. Je n'ai aucune idée du temps depuis lequel j'enregistre, et donc aucune idée de la longueur de ce podcast, mais je pense qu'il doit être un peu plus court que d'habitude. Je verrai bien lors du montage. En attendant, j'espère que ce podcast t'a aidé à te détendre et que cette histoire sur le café t'a intéressé. N'hésite pas d'ailleurs, si tu es encore en mesure de le faire, à me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo afin de me dire ce que tu en as pensé. Si tu aurais aimé que ce soit plus long ou plus court. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand tu écoutes ce podcast. Et à la prochaine. Allez,